Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille préparée par l'UDAF de Vendée et diffusée sur votre chaîne TV Vendée. Aujourd'hui, dans Conseil de famille, nous allons découvrir un service de l'Appel 85, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre de Vendée. Il s'agit de l'ICF, Information et Conseil aux familles, qui propose aux parents un accueil et une écoute personnalisée afin de les accompagner tout au long de la scolarité de leurs enfants. Pour nous en parler, je reçois Laurence Cugnot, permanente salariée du service ICF de l'Appel 85. Laurence Cugnot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour présenter le service d'information et conseil aux familles. Alors, ce service, il existe depuis quand et qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous proposez? Merci de nous recevoir déjà. Ce service information et conseil aux familles au niveau de l'appel départemental, il a 20 ans. 20 ans. Hein, c'est déjà, oui, c'est déjà un beau bébé. Ouais. Il a été créé par une présidente de l'époque, la présidente de l'époque, qui en fait voulait mettre vraiment en place ce service dédié à l'accompagnement des familles. Nous sommes une association de parents, ouais. Donc l'idée c'était aussi d'informer les familles autour de la question de l'orientation, de l'accompagnement des parents autour des besoins éducatifs particuliers pour leurs enfants. On parle d'école inclusive aujourd'hui, oui. Autour également des questions de la relation école-monde professionnel. Donc ça, c'est assez nouveau. Faire du lien de comment l'école prépare nos jeunes de demain. Ouais. Et voilà en quoi, ici, au niveau du département de la Vendée, il a été mis en place, je vous dis, ça fait maintenant 20 ans. D'accord. Tous les départements n'ont pas forcément un service information et conseil aux familles. C'est vrai que dans nos départements, Pays de la Loire, Bretagne, c'est plutôt bien achalandé. Hein, c'est bien plutôt... Enfin, il en existe dans chacun des départements. C'est un peu moins vrai dans le reste de la France. D'accord, ok. Ça, bon, voilà, c'est notre maillage aussi autour de l'enseignement catholique qui fait que... Oui, ok. Et donc, en fait, concrètement, comment ça se passe? Alors, en fait, ce service dédié aux familles, il est sur 5 verbes d'action, on va dire. On est sur l'accueil, on est sur l'information, on est sur l'animation, on est sur la représentation des familles et aussi le soutien des familles. Dans l'action que moi je fais principalement, j'accueille, j'informe, j'anime. Je représente bien évidemment et je soutiens au mieux, mais c'est vrai que c'est plutôt le rôle des élus de l'association de représenter et de soutenir. Dans mon rôle d'animation, c'est vrai que depuis maintenant 3 ans où je suis donc à la tête du service, je mets en place des ateliers auprès des jeunes, soit sur le temps scolaire, mais aussi sur le temps des vacances scolaires, pour justement leur donner de l'information sur les notions clés de l'orientation, les filières, les informations sur les formations, sur les métiers, et faire ce lien entre l'école et le monde professionnel. D'accord. On est sur des ados déjà, là. On est sur des ados. Vous faites également pour le primaire chez vous? Alors le primaire, on est plus sur la découverte des métiers, sur le carnaval des métiers. Ça, c'est un nouvel atelier qui peut être mis en place. On ne l'a pas encore mis en place sur le département. Mais aussi, il ne faut pas occulter tout ce qui est fait dans les établissements par les équipes éducatives. Nous, on est là comme association soutien, relais. On a une force par rapport à nos familles qui ont, pour la plupart, bien sûr, une activité professionnelle et qui peuvent venir parler de leur métier auprès des enfants, même en primaire. Animer un atelier autour d'un papa charcutier et pourquoi pas à l'occasion d'un marché préparer quelques saucisses ou je ne sais quoi pour pouvoir les vendre. Découvrir les métiers. Ça existait. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec les conditions, c'est beaucoup plus difficile, mais ça peut exister. Ça peut exister. Ça va continuer à exister. Et ça va continuer à exister. On va forcément en sortir. Exactement. Donc, alors ce qui est vrai au niveau du primaire, c'est vrai aussi au niveau des collèges où il existe des forums de métiers où le parent, sur le temps du midi par exemple, il existe sur un collège proche de La Roche-sur-Yon, sur les ESA, pour ne pas le nommer, où les parents viennent le midi parler de leur métier auprès des élèves sur le temps de la plage déjeuner. D'accord. Donc l'équipe Appel en place a instauré en fait des rendez-vous avec les jeunes et les parents s'inscrivent pour parler de leur métier. Qui autour du bâtiment, qui autour de la boulangerie, qui autour de l'informatique, etc.
Très bien. Donc en fait, vous informez et vous formez aux enjeux de l'orientation des jeunes, oui. En lien avec les parents qui sont bénévoles au niveau de... Alors il y a un sondage BVL de l'année dernière réalisé pour le compte de l'Appel, disait que 93% des parents trouvaient que la question de l'orientation était une préoccupation très importante. 93%, c'est énorme. Et 73% disaient que c'était une préoccupation qui leur amenait du stress. Et on se rend compte que les parents ont besoin d'être informés. Moi, je dis qu'un parent éclairé est éclairant. Et c'est vrai que quand on dit que notre association de parents doit informer les familles, c'est aussi pour démystifier ce qu'est l'orientation, parce que ça amène du stress en famille. Qu'est-ce que mon jeune va faire? Comment je vais pouvoir l'accompagner au mieux? Et là, aujourd'hui, est-ce que les familles se tournent suffisamment vers le service ICF? Alors, le service ICF, il existe depuis 20 ans. Il est probablement assez mal connu. Ouais. Alors peut-être faute de communication. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour faire un zoom dessus. Allez-y, Laurence. C'est vrai. Non, mais c'est sûr que on parle quand on accueille les familles en début d'année scolaire. Les équipes appellent dans les établissements, puisque c'est elles qui sont au plus près des familles. Elles vont parler des missions, etc. Elles vont parler du service information. Elles ont 5-10 minutes pour le faire. À un moment donné, les parents, c'est pas leur préoccupation de première, là, dans les premiers jours de septembre, de parler d'orientation. Et puis au fur et à mesure où l'année scolaire avance, où la scolarité aussi du jeune avance par rapport au palier d'orientation, et là on devient association ressources et service ressources. Et c'est à nous de faire l'embellie de ce service-là. Alors, on fonctionne grâce à l'adhésion des familles. C'est notre principale ressource. C'est un service gratuit? C'est un service gratuit qui est inclus dans l'adhésion. Et c'est vrai que quand les familles nous sollicitent, qui sont adhérentes, eh bien voilà, elles viennent sur le temps d'1 heure et elles accompagnent avec leurs jeunes. Et j'essaie de les accompagner au mieux pour répondre à leurs problématiques. En fait, et on va où? Vous avez des bureaux? Alors, on a des bureaux, donc nous louons un espace au niveau de la direction d'enseignement catholique qui nous accueille, des bureaux tout neufs, un espace suffisamment grand et accueillant justement pour bien faire notre travail d'accompagnement. Donc, il suffit de prendre rendez-vous les mercredis après-midi ou le vendredi après-midi pour ceux qui ont des plages disponibles. Et sur le temps d'1 heure, d'1 heure et quart, j'anime des ateliers autour de qui je suis déjà aux jeunes. Parce que l'orientation, ça commence par un point de départ. Et le point de départ, c'est ma personne. Qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, où je me vois plus tard, qu'est-ce qui me motive et qu'est-ce qui me stimule. Et tout ça, à partir d'ateliers que j'anime, on fait émerger un bilan de personnalité dans un départ. Bon, je ne suis pas psychologue ni coach au niveau de l'orientation. Je suis vraiment là pour l'animation de l'atelier, faire émerger et tirer les ficelles. Et au fur et à mesure, je leur donne de la méthodologie pour aller plus loin. D'accord. Ok. Alors, c'est aussi, ne serait-ce qu'informer sur les sites dédiés à l'accompagnement, à l'orientation. Il y en a qui sont libres d'accès sur Internet, ne serait-ce que le NICEP, celui des Pays de la Loire et bien d'autres. Vous proposez un bureau de documentation également? Alors, les BDI, c'est des bureaux d'information autour de l'orientation. Il y en a dans certains établissements, pas partout, mais au moins le mien, c'est un bureau d'information, de documentation autour de l'orientation. Ils peuvent y venir et consulter la documentation. D'accord. Donc, et vous avez aussi une banque de données, trouver son stage? Alors ça, c'était une animation qui a été mise en place par une appel d'établissement qui voulait justement mettre cette action en place. Parce que l'idée de l'appel, c'est vraiment de répondre à des besoins, des besoins vraiment de terrain. Et une appel d'établissement avait envie de mettre ça en place. C'était l'idée que les parents ont un job, ont un métier, ont une profession. Est-ce que certains sont à même d'accueillir des jeunes en stage, surtout pour ceux qui n'ont pas de réseau et qui ne savent pas... Évident. Non, c'est pas évident, c'est pas évident. Alors depuis, il y a eu des plateformes qui ont été mises en stage, mis en ligne, avec la CCI. Donc ça a répondu quand même à cette... Mais bon, ça reste des actions de terrain où là, nous, on amène notre savoir-faire pour justement essayer de les pérenniser parce que c'est la difficulté. Pérenniser les actions. Il faut que les établissements scolaires peut-être aillent plus vers vous aussi, travaillent plus avec vous. On est en lien avec suffisamment. Oui, on est invité à tous les forums. On se connaît bien, on est en relation. Et c'est vrai que
quand on communique via le chef d'établissement et via les présidents d'appel. Hein, donc c'est eux qui sont notre relais de communication. Ouais. Vous êtes également en partenariat avec le monde de l'entreprise? Alors oui, c'est vrai que pour donner une information plus juste et des besoins et de la réalité, l'idée c'est d'être en lien avec les syndicats professionnels. On est aussi en lien avec toute la documentation que peut nous envoyer les Pays de la Loire au niveau du CARIFOREF par exemple. Et puis toutes les veilles documentaires, l'Observatoire économique également de la Vendée et du territoire nous envoie des informations et je vais chercher les informations pour dire les secteurs qui emploient, les secteurs où justement c'est plus en tension. Parce que les formations sont bien en lien avec les besoins du territoire. D'accord. D'accord. Et là, comment vous faites actuellement? Parce que est-ce que vous recevez, au vu des protocoles sanitaires, c'est compliqué? C'est compliqué. Alors c'est vrai que depuis mars, le premier confinement, on a souhaité garder la relation, voilà, une continuité relationnelle avec les familles. Donc on a pris les outils numériques et on fait en visio. D'accord. Alors c'est pas aussi qualitatif que lorsque je suis en face à face avec un jeune, parce que. Mais bon, aujourd'hui face à face avec un jeune, il a un masque, donc bon. Peut-être mieux avoir les expressions via l'outil internet que derrière un masque, c'est pas. Donc ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. Ça fonctionne. On s'en contente, on va dire. Oui, on est obligé pour le moment. Et est-ce que vous pensez que les parents sont inquiets pour la scolarité cette année de 2020 quand même? Disons que c'est pareil. C'est vrai que là, on est aussi dans le flou. Va-t-il y avoir encore est-ce que la sélection sur Parcoursup va être telle l'année dernière? Est-ce que il y a beaucoup de questions derrière? Il y a forcément beaucoup de questions. Donc ça se met en place. J'ai reçu pas plus tard qu'hier une information que certaines écoles de commerce allaient faire leur concours en ligne. Hein, donc ça veut dire que cette année, ça s'est fait sur dossier. Ils veulent mettre en place quand même le concours en ligne avec reconnaissance faciale pour que justement la sélection se fasse aussi sur une ouverture beaucoup plus large aussi qu'il a été pu faire cette année, parce qu'il y a eu des élèves qui se sont retrouvés un petit peu en marge parce que leurs résultats n'étaient pas à la hauteur des attendus. D'accord. Mais bon, on est obligé de s'adapter. Exactement. Et de suivre. Donc ça donne aussi des choses intéressantes, pas forcément intéressantes. Voilà, on est obligé. C'est surtout la méconnaissance et comment on peut dire, naviguer à vue. Voilà, et il faut être souple, il faut être adaptable. Et c'est ce que je dis moi aux jeunes aujourd'hui. Votre réalité, elle est restez connecté avec ce que vous êtes. Faites ce que vous pouvez au niveau de vos compétences scolaires au maximum, parce qu'au cas où il n'y ait pas de concours que la sélection se fasse que par les notes, soyez vigilants. Ne négligez pas. D'accord, très bien. Laurence Cugnot, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir présenté le service information et conseil aux familles. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil de famille. Très belle journée à vous.